mes amis les Gémeaux, on se retrouve aujourd'hui donc pour le taroscope de cette première quinzaine de mai. Donc j'espère que vous allez bien et que vous allez m'apporter de bonnes énergies dans ce tirage. On va aller voir un petit peu avec le tarot donc de l'oracle. Avant de commencer cette guidance, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Vous faire beaucoup plus de vidéos, ça m'encourage également. Donc abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Dites-moi donc justement vos ressentis sur les vidéos que je vous apporte. Des petits likes également, ça ne coûte pas grand, ça ne coûte rien, d'accord, et moi ça me fait plaisir. Je suis en partenariat également avec le site Esoterium qui propose donc des produits ésotériques comme des bijoux, les pierres naturelles que vous avez là. Donc n'hésitez pas, je vous mets tout en barre d'infos et puis un petit code promo aussi également pour ce site qui est Coralie15 qui vous permet de vous faire plaisir mais à moindre coût. Allez, on y va. Donc, pour nos amis les Gémeaux qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît, donc quel est le message? Vous restez, c'est là le fou. Quel est le message pour cette guidance de cette première quinzaine de mai pour les Gémeaux? Comment ça va se passer avant votre anniversaire, quoi, avant votre période? Dans quelles énergies vous démarrez ce mois de mai? Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, celle-là. Ouh, une opportunité, un as de terre, quelque chose de nouveau, peut-être en lien avec un projet, avec le travail, donc c'est peut-être professionnel. En tout cas, il y a une opportunité. Et puis, on parle également, l'as de terre, c'est aussi une réussite à tout point de vue. Donc, il y a quelque chose qui est positif pour vous sur ce mois de mai. On va aller voir quoi? Les communications. Une réussite à tout point de vue, ça peut être professionnel avec beaucoup d'échanges, de communication, ça peut être de mails, de messages. On parle de beaucoup de travail également, hein. Donc ça peut me faire penser aux professionnels, hein. Vous travaillez ardemment, vous travaillez beaucoup en ce moment et on vous dit que tout vous réussit en ce moment. Mais attention à la fatigue, hein, aussi. Le hiérophante, il y a une concrétisation de quelque chose dans le travail pour moi. Soit il y a une nouvelle opportunité qui arrive à vous, si c'est sentimental, avec beaucoup d'SMS, de mails ou de communication, et on vous parle avec le hiérophante d'engagement, en tout cas, de quelque chose de concret, d'un mariage aussi, mais plutôt d'engagement dans cette peut-être nouvelle relation, nouvelle opportunité, suite à beaucoup de communication. Voyons, on va démarrer quelque chose. Soit c'est professionnel, on vous dit qu'il y a beaucoup de communication, que vous avez énormément de travail. Enfin, vous êtes un peu tué à la tâche, hein, c'est ce que j'entends. Avec le 10 de feu, beaucoup de travail, de communication, de mails, de messages envoyés, de nouvelles communications. Il y a une concrétisation, il y a une réussite à tout point de vue. C'est très positif pour vous les Gémeaux sur ce début mai. D'accord? Pourquoi de la tristesse? D'accord. Tristesse. D'accord, malgré cette réussite. Malgré cette concrétisation d'un certain projet ou d'une certaine relation, on vous parle quand même d'une énergie de tristesse, de séparation de quelque chose. On vous demande peut-être de vous séparer de cette énergie de tristesse, justement. Parce qu'on vous dit que vous réussissez à tout point de vue. Du chagrin. Alors pourquoi du chagrin? Un homme. On vous parle d'un signe de terre ou un homme têtu mais sincère. Le 3 d'eau, voir les choses autrement, peut-être dans une relation. D'accord. Alors, si c'est en lien avec votre travail, on vous dit qu'il y a peut-être, parce que là, c'est quelqu'un qui est ancré professionnellement, hein, le signe de terre. Vous avez peut-être un patron, vous avez peut-être quelqu'un qui est au-dessus de vous, qui vous cause des soucis, qui vous envoie beaucoup de communication, ça vous stresse, vous avez beaucoup de travail, et pourtant, vous arrivez à concrétiser. Vous voulez concrétiser quelque chose et on vous dit que vous avez une réussite à tout point de vue. Mais il y a un homme en lien avec votre travail qui vous donne beaucoup de chagrin, beaucoup de soucis, beaucoup de tristesse. Et on vous dit, avec le 3 d'eau, de gérer vos émotions au niveau des événements qui vont arriver et de voir les choses autrement peut-être également. De gérer vos émotions au niveau d'une communication qui vont arriver peut-être en lien avec votre travail, qui va vous permettre de concrétiser. Mais on vous parle d'un homme quand même qui vous cause des soucis, qui vous rend triste, qui vous chagrine, peut-être en lien avec votre travail. Si c'est une relation amoureuse, on vous parle que vous avez une personne sincère mais têtue autour de vous.
Ça vous rend triste. Il y a beaucoup d'échanges d'SMS. Mais on vous parle de réussite à tout point de vue, d'une invitation qui arrive et également d'une concrétisation et d'un engagement. Donc, c'est positif quand même. Il y a une personne têtue, mais pas si têtue que ça. Hein. Ouais, mais attention à vous. Hein. Vous représentez bien votre signe, hein, Gémeaux, Reine d'air. Attention à pas trop vouloir, j'entends dans certaines conversations, attirer les vers du nez de quelqu'un. À trop vouloir savoir de choses. Vous allez peut-être effrayer et faire peur à cette personne. Donc attention, parce que c'est peut-être cette personne qui... Vous réussissez à tout point de vue, vous voulez une concrétisation, mais c'est peut-être cette personne qui est triste et qui est peut-être en pleine séparation. C'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous débutez quelque chose, vous voulez un engagement avec une personne qui vient de se séparer aussi. En tout cas, il y a une invitation qui arrive, mais attention à ne pas vouloir trop tirer les vers du nez de cette personne, à ne pas trop vouloir être curieux ou faire peur à cette personne. C'est ce que j'entends. En tout cas, voilà, dans tous les cas, c'est positif. Allez, on va aller voir avec l'oracle des couleurs. Il y a un message particulier à faire passer. Allez, pour les signes des Gémeaux, s'il vous plaît, les Gémeaux en signe solaire, ascendant et lunaire, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, mes abonnés, quel message à leur passer, s'ils ont une question, si vous pouvez leur répondre à leurs questions. Allez, pour le signe des Gémeaux, s'il vous plaît, en cette première quinzaine de mai, est-ce qu'il y a un événement particulier qui va se passer? Enfant, renouveau, j'ai eu beaucoup l'enfant pour tous les signes, femmes. Maintenant. Confiance, j'ai eu ça pour un signe aussi, je sais plus lequel. Confiance, non. Pourquoi le non? Pas sur le mois de mai. Non, projection, construction. Méfiance. Non, je vous détourne. Repos. Si vous aviez donc des projets concernant la mise en place d'une grossesse d'un enfant, on vous dit que c'est pas pour le moment. On vous demande de vous méfier. On vous dit de vous reposer. Je ne sais pas pourquoi. Je vais éclaircir si c'est vraiment l'enfant. C'est quoi l'enfant? Ouais, fécondité, grossesse. Vous voyez? Attention, reposez-vous. Peut-être que vous avez trop confiance, que vous voulez faire beaucoup de choses, mais on vous dit attention sur des... Là, c'est un message important. On vous dit attention sur le début, mais projection, construction, méfiance, repos. On vous demande de vous reposer. Si vous êtes en début de grossesse ou même en milieu ou en fin, attention. Ne soyez pas trop confiant ou confiante. La fatigue s'installe, donc attention. Reposez-vous. C'est un message qui est particulier, mais en tout cas que je dois passer. Si vous connaissez une personne aussi du signe du Gémeaux hein, qui est en grossesse et qui en fait beaucoup, dites-lui surtout de se reposer en cette période de mai. On va aller voir donc côté sentimental avec le grand jeu des flammes jumelles. Donc, je ne l'ai pas pris pour l'intituler parce que je ne suis pas attachée au lien, mais plutôt pour ces images magnifiques. Alors, les cartes, je vous l'accorde, sont un peu grandes. Franchement, elles auraient été un peu plus petites, c'était parfait, mais les images sont magnifiques. Allez, pour les Gémeaux en signe solaire, ascendant ou lunaire qui vont regarder cette vidéo, pour mes abonnés, quels sont les messages au niveau sentimental? Allez, qu'est-ce que j'ai à leur dire? Guérison. Ah, on vous donne un défi sur ce mois de mai. Le défi de guérir. Alors, guérir de quoi? J'en sais rien. Seul vous le savez. C'est votre défi du mois de mai. De guérir de vos blessures. Allez. Pour les Gémeaux. On parle bien de gestation. Hein. Ça peut me reparler de grossesse également. Hein. Non, là c'est en lien avec de la jalousie, peut-être une grossesse qui fait, qui rend d'autres personnes jalouses ou un projet de grossesse. Ouais, une énergie tierce qui est jalouse. Je ne sais pas si ça vous parlera. Ouais.
mensonge, donc il vous dit peut-être pas le contraire. Peut-être que cette personne vous souhaite que du bonheur. Peut-être que cette personne devant vous vous dit tout le contraire de ce qu'elle pense. En tout cas, on a jalousie, énergie tierce, complétude. Bah ouais, par rapport à un couple qui est protégé. On vous dit que vous inquiétez pas. Ouais, étoile protection, on vous dit... même si on a des énergies tierces, on a des personnes, des entourages qui sont jaloux, qui créent peut-être des rumeurs, des mensonges au sujet d'une union, d'une complétude, d'une association. On vous dit que vous êtes protégé, ne serait-ce que par les anges gardiens, et avec l'étoile, on vous dit que vous avez raison d'y croire. Peut-être vous êtes en couple et peut-être que vous avez un projet de grossesse, et en tout cas, ça rend les personnes jalouses. On vous parle de rupture. Donc, de couper avec ces personnes-là. Ouais. Alors, après, j'ai un autre message qui est totalement différent. Attention, si vous êtes avec une personne, on vous dit qu'il y a une personne qui a quelqu'un d'autre qui vous ment depuis un certain temps, depuis longtemps même, depuis 3, 6, 9 mois. Ouais, on me dit que vous êtes en couple avec cette personne, mais en tout cas, vous êtes protégé. On vous dit que si vous la prenez sur le mois de mai, vous aurez du mal à y croire. Ça se peut que vous l'ayez découvert là sur février, mars, avril. Mais la pilule est toujours... Vous allez avoir des révélations au sujet de la rupture. Il va y avoir une rupture de toute façon où elle est très fraîche. C'est pour ça que je l'ai. Parce qu'on vous révèle justement, vous apprenez que l'autre personne de l'autre côté a quelqu'un depuis longtemps. 3, 6, 9 mois la gestation. Et qu'une personne vous a menti. Alors, je vais voir pourquoi on vous a menti. Ah ouais, il y a bien une séparation. Vous êtes séparé d'une personne, vous actez une rupture parce qu'on vous apprenez, vous avez une révélation sur quelque chose. Alors peut-être que c'est frais, hein, peut-être que vous l'avez déjà appris en février. Ouais. Et vous coupez, vous mettez un silence. Ouais, vous préférez vous taire. Vous êtes en période de silence. Ouais, et vous voulez contrôler vos émotions. En tout cas, vous gardez la face. Hein. En tout cas, ça va être vos énergies de mai. Vous voulez garder le silence. Même si cette personne revient vers vous, vous voulez garder le contrôle. Ouais, vous voulez rester aligné à votre bien-être. Attention aux révélations qu'on peut vous faire justement sentimentalement sur le mois de mai. Ou alors c'est frais, ça s'est passé sur le mois d'avril. Mais en tout cas, ça va empiéter ces énergies-là sur le mois de mai. On ira voir mi-mai ce qui va se passer si ça évolue. Bon, on va aller voir ce que la personne de votre cœur a à vous dire avec... le petit oracle des âmes amoureuses. Donc, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ah, bah on vous dit, première carte qui a sauté, pardonne-moi. Donc, ouais, c'est bien une personne qui a mal agi. Je m'illusionne. J'irai lire après. Hein. Et je pense à toi. Je suis dans l'ego. Alors, pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela. Mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse. Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi. Et alors, tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Donc pour moi, c'est une personne qui a d'autres personnes, une sûre hein, du coup, et qui ne voit pas que vous. Je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. En tout cas, c'est pas quelqu'un qui est prêt à être fidèle pour moi. C'est pas quelqu'un qui est prêt à s'ouvrir à un amour vraiment inconditionnel. Qui peut le faire hein, d'après les cartes, mais pour l'instant, il n'est pas prêt. On va aller voir un petit conseil avec les oracles magnétiques de Isabelle Serre. Je vous les conseille, je l'ai dit dans toutes mes vidéos. Il y en a pour chaque planète. C'est quoi ça? Il y en a pour chaque planète, donc pour les signes de terre, d'air, de feu ou d'eau. Et franchement, ils sont excellents. Je vous conseille d'aller voir. Donc les oracles magnétiques d'Isabelle Serre. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, un petit conseil pour les Gémeaux. Qu'est-ce que vous avez à leur dire pour le mois de mai? Pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a encore un message pour les Gémeaux? Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît.
Allez, une dernière carte. Donc, pour les Gémeaux, aujourd'hui, vous pouvez ressentir une très grande fatigue. On vous demande de prendre du temps pour vous reposer. Vous avez réalisé beaucoup de choses en peu de temps et le moment est venu de faire une pause. Aujourd'hui, on vous demande de vous libérer de l'énergie de la méfiance, surtout vis-à-vis des autres. Vous avez peur de faire confiance et vous vous mettez en retrait. Cette méfiance n'est pas justifiée. Ouvrez-vous aux autres pour créer une magnifique relation. Vous êtes une personne qui est naturellement positive. Nourrissez cette partie de vous-même. Cela va vous permettre de voir le soleil derrière la tempête et cela va vous apporter de nombreuses synchronicités. Voilà pour vous, les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me faire un retour. En tout cas, on se retrouve mi-mai pour votre tirage de fin de mois. Bye!